Donc là, maintenant, on arrive à la partie 4. La relation AB bar égale A bar B bar, qui est un truc assez classique hein, qu'on a déjà dans C. Donc là, il suffit de réfléchir un petit peu au morphisme d'anneau. Ici, là, on a quelque chose. Peut-être que le petit dé du vrai-faux, je ne sais pas, était là pour nous mettre en garde par rapport à des choses comme ça, je me demande. Bon, donc ça, c'est des choses, on va appeler ça des choses tout droit. Ensuite, on suppose qu'il existe une matrice F telle que X, alors telle, ouh, il y a des fautes d'orthographe, ici détermine la matrice, là. On suppose que X bar égale IP, donc là, c'est une réciproque. Donc, vous voyez encore la structure A, B, C. D'accord. Donc, A, implique, c'est la partie facile. On sait sous quelle forme est X. Donc, et puis après, on a des choses sur X bar. Maintenant, on a une équation. Et là, on va essayer d'en déduire ça en 2 temps. La structure est très très bien faite pour que quand on voit, d'accord, l'énoncé est très bien structuré pour qu'on comprenne après, à peu près de quoi on a besoin pour attaquer quelque chose. Et le petit c, on va utiliser A et B, certainement, pour arriver à là. Ça a l'air assez tout droit. Et puis, il y a encore une structure ici. Donc, je vous laisse regarder. Et puis, de toute façon, on va corriger. Et maintenant, la partie 4, donc, qui a dû peut-être être abordée par certains d'entre vous. Je suis en train de parler, bien sûr, à ceux qui ont composé. Et on s'arrêtera là dans la correction en détail, parce que bon, le but de ces vidéos, c'est quand même pour juste un petit peu s'auto-évaluer, parler du problème, etc., etc. Et c'est pas pour regarder point par point toutes les preuves, évidemment. Alors, cette partie 4 était intéressante. C'est là où on avait du Hilbert 90. Ça commence ben, naturellement. Hein. On a construit un morphisme de corps, bon, en fait un morphisme d'anneau, hein, si on regarde K comme un anneau, et ce morphisme d'anneau devient un morphisme d'anneau de matrice, MP de K. Bon, c'est naturel, donc il suffit de montrer que AB bar est égal à A bar, B bar. Bon, pour le plus, c'est évident, d'ailleurs on le demandait pas, on s'en servait pas, mais bon, ça c'est assez naturel. Hein. Alors, il faut bien le faire. Il faut poser C égale AB, d'accord. Alors, avec des notations évidentes, on va avoir CIJ égale somme de K égale 1 à N de AIK BKJ. Hein. Bon, alors là, je n'ai pas défini les notations, mais elles sont complètement naturelles. D, je vais dire que D c'est A bar B bar, et DIJ égale somme de AIK bar BKJ bar. Bah oui, parce que par définition, A bar évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est la matrice dont les coefficients sont les AIJ bar ou AIJ sont les coefficients de A. Et donc on a ça. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que C bar égale D bar. Donc ici, quand on met une barre ici, on met une barre ici. Et comme barre est un morphisme d'anneau, on met une barre ici. Et ça nous fait bien DIJ. Et bon, la question 19 était rapidement faite. La question 20. Alors, on prend F dans GLP de K et faut donc cette fois-ci f est inversible. Alors la question 20 suit la question 19, ça aurait pu être une question en même temps que la question 19. Hein. Donc il faut montrer que l'inverse du bar, c'est le bar de l'inverse en quelque sorte. Donc on part de f dans GLP de K, et il faut montrer que f bar est dans GLP de K, bon ça faut un minimum, hein, et que l'inverse du bar, c'est le bar de l'inverse. Voilà. Bon, bah, c'est tout simple. Hein. Il suffit d'appliquer 19 à l'identité ff' égale in. Hein. Donc si on a f appartient à GLP, eh bien, ça veut dire qu'il existe un f', et f', bien sûr, c'est f-1, hein. Mais bon, je vais l'appeler f', tel que ff' égale identité. Je vous rappelle que normalement, l'inverse, c'est ff' égale f'f égale identité, mais pour des matrices carrées,
c'est équivalent, hein. On n'a pas besoin de rajouter la commutation. Alors, ici, donc f appartient à GLP, bah, on va mettre un bar là-dessus, et d'après le 19, on peut mettre un bar là et un bar là, et on voit que cela veut dire que f bar est inversible, parce que in bar, ah oui, bien sûr, j'ai oublié de le dire, in bar c'est égal à in, évidemment, parce que 1 bar c'est 1, et 0 bar c'est 0, et donc ici, on a f bar, qui a pour inverse, ben, f moins 1 bar, finalement. Voilà, donc on a montré d'une part l'implication de là vers là. L'implication de là vers là, ben, elle est équivalente parce que bar est involutif. Et on a montré en même temps cette égalité hein, avec ça. Voilà, il n'y a vraiment aucun souci, c'est de la petite bricole. Alors le 21, là, on se proposait de montrer que x bar égale l'identité si et seulement si il existe f inversible tel que x égale f bar moins 1. Donc là, bon, pour un spécialiste, ça s'appelle commencer à rentrer dans la cohomologie. C'est-à-dire voir si une image est un noyau et si un noyau est une image et qu'est-ce qui différencie un noyau d'une image, en quelque sorte. Hein. Alors, la chose la plus facile, évidemment, ça va être le petit a, c'est de montrer qu'une certaine image est un certain noyau. C'est-à-dire, si x est de la forme f bar moins 1, alors x bar égale identité. Ça, généralement, dans ce sens-là, c'est la partie facile, en quelque sorte. Donc, on calcule x bar. Bon, ça fait x bar, ça fait f bar moins 1. Bon. Maintenant, le x, on met un bar dessus. On va appliquer 19. Et on va dire que c'est f bar moins 1. Et là, on va mettre f bar. Et ici, f bar moins 1 bar. Mais là, on va appliquer 20. Et ça va, on peut sortir le moins 1 du bar. Donc ici, ça fait f bar bar ici, moins 1. Donc là, ça fait f moins 1, et f moins 1, ça fait l'identité. Voilà. Alors donc cette partie était facile. La partie B, c'est la réciproque, et elle se faisait en deux temps. Il faut supposer que x bar égale l'identité, et on va trouver un f dans le GLP de K, tel que x se décompose comme ceci. Alors, bon, on a une petite idée de comment on veut f. On va prendre f de θ est égal à θ ip plus θ bar x. Voilà, ou θ, évidemment, c'est un élément de K. Hein. Donc, ce qui fait que f de θ va être pour l'instant dans mp de K. Mais on veut déjà montrer qu'il existe un θ tel que f de θ est dans GLP de K, déjà pour commencer. Alors, on va appeler ce θ θ0. Pourquoi il existe θ0 tel que f de θ0 est inversible? Ben, on va le chercher déjà parmi les θ différents de 0, ici, et on se rappelle que le spectre de x, d'accord, vous voyez ici, hein, ce f de θ à un scalaire près, c'est x moins lambda ip. Donc dire que x moins lambda ip est inversible, c'est dire que lambda n'est pas valeur propre. Donc c'est là qu'on se rappelle qu'à la fin du 3, on avait montré dans le 18b, on avait montré qu'on avait un certain ensemble infini. Donc c'est là qu'on va confronter le fait que l'ensemble des valeurs propres est fini, alors que l'ensemble des θ sur θ bar est infini. Voilà. Donc maintenant, on va mettre en place les choses. Le spectre de x, il est fini. Or, l'ensemble des éléments de la forme θ sur θ bar est infini. Donc, je pourrais toujours trouver un θ0 tel que θ0 sur θ0 bar n'est pas égal à, n'est pas sous la forme moins lambda, où lambda appartient à spec x, puisque cet ensemble des moins lambda, il est fini, alors que cet ensemble est infini. Bon, donc maintenant, si je choisis ce θ0 là, ben, moins θ0 sur θ0 bar n'appartient pas au spectre. Ce qui revient à dire que x moins θ0 sur θ0 bar in
est inversible. Voilà. Donc, ce qui veut dire que maintenant, quitte à multiplier par θ0 bar, j'ai θ0 bar, bon, bien sûr, qui est non nul, hein, donc ça va rester inversible, puisque c'est un élément de K, hein, j'ai multiplié par un élément de K étoile. Donc, on a θ0 bar x plus θ0 in est inversible. Voilà. Alors maintenant, rapidement, on va conclure le 2, qui va dire la chose suivante, la réciproque du petit a, hein. Donc là, on est dans le B2. Et qu'est-ce qu'on nous demandait? On nous demandait de montrer qu'avec ce θ0 là, on avait effectivement la réciproque, c'est-à-dire x égale f de θ0 fois f de θ0 bar moins 1. Voilà. Bon, alors comment montrer cette décomposition? Ben, il suffit de passer lui de ce côté-là, c'est-à-dire de calculer x facteur de f de θ0 bar et de tomber à la fin sur f de θ0. Bien sûr, hein, on se sert du fait que lui est inversible. Hein, mais bon. Alors maintenant, on y va. Ça fait x facteur de f de θ0 bar, mais f de θ0, c'est lui. Bon, il est là. Hein. Donc quand on va mettre une barre dessus, comme barre est involutif, ça va faire θ0 x bar plus θ0 bar in bar, mais in bar c'est in, donc je le laisse comme ça. Hein. Donc maintenant, je vais multiplier, je vais utiliser l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on a supposé que xx bar était égal à in, bien sûr là, θ0 c'est un scalaire, hein, il commute, donc ici ça va faire θ0 in par hypothèse, plus θ0 bar x, et ça c'est exactement f de θ0. Donc c'est là qu'il faut rappeler que lui est inversible et qu'on peut passer de l'autre côté. Alors la question 21 était de longue haleine, elle n'était pas encore terminée. Il faut montrer que si A et B sont deux matrices carrées à coefficient dans K, les conditions suivantes sont équivalentes. Ici, le fait d'avoir une matrice de passage donc qui descend sur Q. Donc qui permet de ramener les problèmes à un corps de base. Voilà. Alors donc ça, c'est quelque chose d'important, et le rendre équivalent à un certain nombre de conditions. Bon, donc toutes ces contraintes. Alors, on va montrer que 1 implique 2, donc on va partir de ce f. À partir de ce f, évidemment, qu'est-ce que vous voulez construire avec les notations? C'était clair, il fallait poser x égale f, f bar moins 1, et voir que ce x va vérifier ça, ça et ça. Alors ça, c'est évident, parce que c'est 21a, d'après ce qu'on a vu, puisque f est en GLP de K. Bon, maintenant, il faut montrer ceci, et je vais partir du fait que f-1 à f est sur le corps de base. S'il est sur le corps de base, c'est donc qu'il est bar invariant. C'est-à-dire que comment caractériser les éléments de Q à partir du moment où ils sont dans K? Eh bien, on les caractérise en disant qu'ils sont bar invariants, d'accord? Puisqu'on a A plus B delta, si c'est égal à, si c'est bar invariant, si A plus B delta bar est égal à A plus B delta, alors ça veut dire que B égale moins B, ici en identifiant, donc B égale 0, et donc on n'a plus que A, et donc l'élément X ici, il appartient à Q. Et réciproquement, si X appartient à Q, il est bar invariant. Donc c'est une caractérisation, et c'est ça qui permet, c'est ça le parachute qui permet de redescendre sur le corps, c'est en regardant cet automorphisme et en regardant les invariants de cet automorphisme. Voilà. Donc ça, c'était l'idée, il fallait un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Mais ça ressemble quand même beaucoup au fait qu'un élément de C, il est sur R, si et seulement si il est bar invariant. Donc c'est finalement quelque chose qui est familier pour un grand nombre d'entre nous, mais dans un autre contexte. Donc, je vais dire que, puisque 1 est vrai,
Ça, c'est dans MP de Q. Donc la matrice, tous ses coefficients sont dans Q. Donc, globalement, quand on fait bar, eh bien, on retombe sur la même matrice. Mais maintenant, bar, c'est un morphisme d'anneau, d'accord? Et je vais pouvoir écrire le f-1, le passer de ce côté, f, le passer de ce côté-là, et je vais avoir f bar moins 1, a bar, ici, f bar, et f-1 qui vient de là est égal à a, puisqu'on a enlevé ces gardes du corps, là, il ne reste plus que a, et ici je reconnais x, et ici je reconnais x-1, donc évidemment j'utilise les 19 et 20 à volonté, hein, les questions 19 et 20. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai x a bar x-1 égale a, et ça me donne bien ça, et idem pour b, hein, je ne le refais pas pour b. Le x bar égale ip, hein, je vous rappelle que c'était 21a. Donc on a tout. La réciproque. Bon, bah, la réciproque, on va essayer de prendre le même chemin, mais à l'inverse. Hein. Donc, on part de x bar égale ip. Donc, je sais que je peux trouver une matrice F d'après le petit b, 21b, inversible, tel que x égale f bar moins 1. Et maintenant, bah, je vais utiliser x moins 1 à x égale a bar, hein, qui fait partie de mes hypothèses, pour montrer que cela implique que f-1 à f, le tout bar, est égal à f-1 à f. Oui, hein, d'accord, vous voyez que c'est exactement les identités qu'on a ici, hein, en passant f de l'autre côté, hein, on a cette égalité. Cette égalité, quand on remplace x par f bar moins 1, ça implique forcément cette égalité en utilisant encore 19 et 20. Donc ça, c'est pas un problème. Et maintenant, j'utilise la caractérisation de Q dans K, c'est-à-dire que comme c'est barre invariant, c'est bien dans MP de Q, donc on est dans MP de Q, et pareil pour B. Voilà donc pour le petit c. Donc bon, je n'ai pas détaillé ici les calculs, mais c'est exactement les mêmes qu'ici, mais dans l'autre sens, et je pense que vous en convaincrez assez facilement. Question 22. On a deux matrices. Bon, pour l'instant, la matrice B n'a pas encore son rôle à jouer, mais on a une matrice A lambda lambda bar, donc elle est diagonale, avec lambda n'appartient pas à Q. Vous pouvez d'ailleurs assez facilement en déduire que du coup elle n'est pas scalaire. Et bon, un coefficient dans K évidemment, matrice de 2. Et il faut montrer l'équivalence entre ce système de contraintes et l'existence d'un U tel que X est égal à ça. Alors évidemment, dans l'équivalence, je vous conseille toujours de faire la partie ici de là vers là, puisque là on a un U, alors que là il faut le construire ce U. Donc là c'est quand même plus difficile. Donc on va faire la partie plus simple, qui va nous permettre d'une part d'assurer des points pas trop difficiles, parce que dans ce sens-là ça devrait aller, mais surtout de nous laisser imaginer un chemin retour. Une fois qu'on a fait l'aller, on peut plus facilement imaginer le retour. Donc, deux bonnes raisons de commencer par l'implication dans l'autre sens. Ça, je l'interprète, c'est plus facile plutôt que d'inverser, que d'écrire, alors attention, x est dans GL2, puisque x est inversible, de k, je ne l'ai pas précisé, mais c'est de k évidemment. Je l'interprète en disant que c'est ax est égal à x a bar. Je passe le x à gauche de l'autre côté. Et x bar égale identique. Donc, maintenant, je pars de x égale ceci, cette matrice-là. Je vais regarder ax, donc a c'est ça, donc c'est ça fois ça. Et je calcule. Ensuite, je calcule x a bar. Bon, a bar, ça va être lambda bar, lambda. Je calcule et je trouve la même chose. Donc c'est bon. Maintenant, je calcule x bar. Et je tombe naturellement sur 1, 0, 0, 1. Bon, vraiment, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est la réciproque. Alors, là déjà, la réciproque, donc quand même, elle était difficile. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient fait. Ça va se compter sur les doigts de la main. On va partir du fait que lambda n'est pas dans Q, donc lambda bar est différent de lambda. Donc, regardez, vous avez A bar qui est semblable à A. Et si A bar est semblable à A, avec la matrice X de passage, en quelque sorte, ça veut dire que la matrice de passage va envoyer les vecteurs propres de A, pour une valeur propre, vers
des vecteurs propres de A bar pour la même valeur propre. Ça, c'est un classique. Hein. Et c'est ça qui va nous donner des renseignements sur X. Parce que, étant donné que lambda est différent de lambda bar, c'est-à-dire lambda n'appartient pas à Q, eh bien, on va avoir des vecteurs propres bien rigides. D'accord ? Ils vont être... si lambda était scalaire, vecteur propre, c'est freestyle. Hein, donc, voilà. Alors, regardez, hein, c'est cette idée qu'on va utiliser pour rigidifier et réussir à tirer ce vecteur U, c'est que A n'est pas scalaire. Voilà. Et donc, elle a des vecteurs propres bien précis qu'on va exploiter ici. Ok. Alors, bon, j'y vais. Hein. Quels sont les vecteurs propres de A? Et bien, étant donné que lambda est différent de lambda bar, il y a vraiment un vecteur propre, c'est E1, le vecteur de la base canonique, pour la valeur propre lambda, et E2 pour la valeur propre lambda bar. Voilà. Et pour A bar, ben, c'est l'inverse, c'est E1 pour la valeur propre lambda bar et E2 pour la valeur propre lambda, hein, puisque A bar, c'est ça. Maintenant, regardez, quand vous faites AX E1, ben, c'est X A bar E1, d'après cette hypothèse-là. Mais A bar E1, c'est lambda bar E1. Donc ça fait lambda bar XE1. Donc ça veut dire que XE1 est dans le sous-espace propre pour la valeur propre lambda bar de A. Mais ce sous-espace propre, comme lambda est différent de lambda bar, c'est la droite engendrée par E2. Ça veut dire que XE1 est sur la droite engendrée par E2. Donc XE1 est égal à KE2 avec un K évidemment dans grand K. Et de même, X2, vous faites la même chose, ça fait K'E1 avec K' dans grand K. Donc ça veut dire que X, vous voyez cette rigidité hein, des vecteurs propres, X va être sous la forme 0, K, K', 0. Oui, c'est ça. Avec K, K' forcément différent de 0, calculez le déterminant, et remarquez que X est dans GL2. Alors maintenant, on a mis X sous cette forme-là, il faut encore travailler un petit peu, mais là, on a la deuxième équation. Donc, XX bar égale I2, donc ça veut dire que K', quand on calcule XX bar à partir de cette donnée, ça fait K', K bar, 0, 0, K' bar, K. Ça veut dire que K', K bar est égal à 1, et là, c'est la même chose, hein, ça va faire 1. Et donc, il suffit de poser K' égale U pour avoir K égale 1 sur U bar. Voilà, ça pose aucun problème, et on a démontré l'existence de ce U est non nul. Alors, attention aux astigmates, il y avait sur la copie un 1 sur U bar, et si vous êtes un peu astigmate, vous ne voyez pas la différence entre le bar et le ou myope, je ne sais pas. Alors moi je le savais, je suis astigmate, mais j'ai fait de la théorie de Galois. Mais un astigmate qui n'a pas fait de théorie de Galois, il risquait de ne pas voir. Alors il faut quand même vraiment que la typo soit bien nette. Hein. Alors maintenant la 22B qui achevait la partie 4. On part de F dans GL2, c'est GL2 de K, hein, je ne précise pas. On va supposer que F-1AF et F-1BF sont dans SL2 de Q. Attention, il fallait bien regarder, c'est pas GL2 cette fois-ci, c'est SL2. Et il faut montrer que le déterminant de A et de B, ça vaut 1, que D vaut A bar. Alors je vous rappelle que B, c'était ACBD, d'accord? Donc c'est de ça dont on veut parler quand on parle de D et de A. Et enfin, en déduire qu'il existe un x dans K tel que n de A moins 1 est égal à n de x. Alors n, c'est la norme, c'est-à-dire A bar, la norme de K. Hein, donc on multiplie A par A bar. Voilà. Ok, faisons-le. Alors d'abord, le fait que det de A égale det de B égale 1, bah oui, puisque A est semblable à une matrice de SL2, donc comme le déterminant est un invariant de similitude, deux matrices semblables ont même déterminant, et donc on va avoir 1, bien sûr. Bon, ça pose pas de problème. Maintenant,
ça, c'est un petit peu plus difficile. Il faut montrer que D est égal à A bar. Alors on va utiliser le 21C, étant donné que ça et ça est déjà rien que dans GL, on avait besoin juste de MP de Q ici, hein, pour obtenir ce système de contraintes. Ici. Mais par 22A, déjà la première équation et la troisième impliquaient que X est de la forme 0, 1 sur U bar, U0, avec U non nul dans K. Donc maintenant, on reporte cette solution donnée par 22A dans l'équation manquante, ici, dont on ne s'est pas servi, que l'on peut écrire sous la forme Bx égale XB bar. Voilà, donc on l'écrit comme ça, mais X, on connaît sa forme. Voilà. Donc B bar, voilà, je mets des barres partout. Bon, j'écris le produit à gauche et le produit à droite, ça me fait une identité, et entre autres, avec un U, hein, bien sûr non nul, hein, qui était assuré évidemment par le petit a. Donc ici on a AU égale U des barres, comme U est non nul, je peux simplifier par U et j'ai A égale D bar. Bon là c'est A bar égale D, c'est pareil. Ok. Maintenant c'est pas tout à fait fini, il fallait en déduire ceci. Donc bon, il faut continuer un petit peu. Donc on a B maintenant, il est de la forme A, C, B, A bar, puisque D c'est égal à A bar. Et comme B est dans SL2, eh bien j'ai A bar moins BC égale 1. Le déterminant vaut 1. Ok. Mais BC, si je dois regarder BC, B fois C, je tire de cette égalité-là que C, c'est égal à B bar sur UU bar. Donc BC, c'est B sur U, B bar sur U bar. Donc maintenant, j'ai plus qu'à poser X égale B sur U pour voir que BC, c'est égal à X, X bar. Bon, avec une petite identité évidente sur le fait que le quotient du bar, c'est le bar du quotient. Donc ça nous fait ici A bar moins 1 est égal à BC, donc est égal à X, X bar. Et c'est exactement ce que je voulais, puisque la norme, c'est XX bar. Donc ici, la norme de A, c'est A bar. La norme de X, c'est XX bar. Et donc, c'est terminé avec la partie 4. Je pense que là, maintenant, on est en train de parler à 3-4 personnes qui ont composé, mais qui sont allés jusque-là, parce que je ne vois pas comment vous pouvez attaquer, sans sauter tout, quoi, attaquer la partie 5. Surtout que la partie 5, après, elle est assez calculatoire. Là, je pense que là, c'est fini pour la correction. Voilà, alors c'est toujours embêtant de s'arrêter comme ça en plein milieu d'une randonnée. Bon, après, on pourrait discuter de la suite et faire un petit résumé. Je vais essayer de voir ça. Mais cette série de vidéos qui a été faite dans l'urgence, c'était surtout pour les gens qui ont composé et qui, j'espère, s'y retrouveront. Voilà.